Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque elle va être assez dense dans le sens où je combine presque en quelque sorte trois vidéos dans la même dans la même dans la même vidéo. La première partie sera pour expliquer mon absence euh, de ces derniers mois, même si j'ai fait des petits retours surprises avant de redisparaître à nouveau. Je veux vous expliquer tout ça, ça me tient très à cœur. Du coup, ce sera la première partie. La deuxième partie sera un petit peu sur le programme, sur ce que je prévois pour la chaîne dans les semaines et les mois à venir. Et petit 3, ce sera ma pile à lire de la semaine. Donc tous les dimanches, vous aurez, et ça je vous en parlerai en détail dans dans la partie programme. Du coup, tous les dimanches, vous aurez ma pile à lire de la semaine qui va commencer le lendemain. Euh, donc voilà, je vais vous présenter, enfin je vais commencer tout de suite parce qu'elle risque d'être assez longue. Donc la première chose du coup c'est les explications du pourquoi, du comment j'ai disparu, du pourquoi j'ai pas été présente, de pourquoi je suis revenue, j'ai posté 2-3 vidéos avant de redisparaître, etc. Et ce depuis quelques temps déjà, j'ai jamais été très régulière sur la chaîne, même si à une époque j'ai essayé, notamment en début d'année 2020, mais ça s'est très vite arrêté et j'en suis désolée. Donc il y a eu plusieurs choses. Déjà j'ai déménagé. Je vous mettrai le room tour que je vais poster sur ma chaîne lifestyle en quelque sorte, qui concerne mon quotidien. Je vous le mettrai en barre d'infos dès qu'il sera disponible. Euh, et dans les barres d'infos des autres vidéos ou de la vidéo qui suivra celle où où mon room tour, enfin apartment tour sera sorti. Euh, il y a eu donc du coup le déménagement, ce qui m'a pris un peu de temps, notamment au mois de juin. Euh, c'est, Ça n'a pas été le principal, ça n'a pas été le plus long, euh, ni la cause qui m'a causé le plus de d'absence au final. Ce qui m'a causé le plus d'absence, c'est les cours, déjà, principalement. Les cours qui me prenaient beaucoup de temps, les lectures pour les cours qui me prenaient beaucoup de temps. Et le truc, c'est que les lectures pour les cours sont pas passionnantes. Et enfin, c'est compliqué d'en parler parce que, en général, puisque je me sens forcée de lire le livre, je pars avec des a priori. Et l'idée que je m'en fais après lecture, en général, est assez mauvaise dans le sens où j'ai pas apprécié ma lecture puisque je me sentais euh, obligée de lire. Euh, du coup, je vous ai jamais vraiment parlé des lectures que j'avais faites en cours et je pense que peut-être je vous ferai une vidéo à l'avenir, mais mais c'est pas dans le programme absolu. Et le fait qu'on me force en quelque sorte à lire des livres pour les cours, en général, ça me crée des blocages de lecture. Ce qui a été le cas, ce qui est encore un petit peu le cas, on va dire, même si je commence à doucement m'y remettre, je reste un peu bloquée en quelque sorte par rapport à tout ça. Donc, donc c'est un peu compliqué, mais j'essaye de me remettre peu à peu dans des lectures qui sont pas pour les cours, donc du coup des lectures que je prends plus au bout d'un moment plaisir à faire et du coup desquelles je vais essayer de vous parler dans les semaines à venir. Et il y a aussi eu le fait que j'ai eu des périodes un peu compliquées mentalement en quelque sorte, dans le sens où
je me posais beaucoup de questions et ça fait peut-être des années, ça fait peut-être 2-3 ans que c'est le cas, je me pose beaucoup de questions sur moi-même, je, j'ai beaucoup de réflexions sur moi, sur mon corps, sur mon esprit, sur machin. Enfin, j'ai beaucoup de réflexions et j'en suis venue, enfin, peu à peu, je me suis dirigée vers le fait que j'avais besoin de faire une transition transgenre, du coup, pour passer de femme, comme vous me connaissez actuellement, à homme. C'est pour ça que il y a des moments où j'avais pas, enfin, ça jouait sur mon moral. Le fait que j'arrivais pas à lire aussi jouait sur mon moral et du coup j'arrivais pas à lire, donc je pouvais pas vous faire de vidéo à part des tags encore et encore, et au bout d'un moment ça vous aurait gonflé, je pense. Et du coup, ouais, j'ai un peu délaissé Booktube, mais je reviens. Donc vous inquiétez pas, je reviens maintenant que mes problèmes de réflexion et de questionnement existentiel sont réglés. Je vais revenir puisque le temps que je ne passerai pas à me poser des questions sur moi-même, j'essaierai d'en profiter pour lire un maximum. Donc, euh, donc voilà, donc du coup, je vais rechanger le nom de la chaîne en la bouquinerie d'Alexian, qui sera mon nouveau prénom dès que j'aurai fait les démarches pour, ce qui ne tardera probablement pas. Et non plus la bouquinerie d'Ivana, puisque pour moi, Ivana, c'est terminé. Du coup, il faut que je rechange les pages, les machins, mais je vais essayer de le faire quand même assez rapidement. Du coup, on peut passer à la deuxième partie de la vidéo. Je vais pas vous promettre que les vidéos paraîtront tel jour ou tel autre, parce que je peux pas être sûre. Ça dépendra de mon taf, ça dépendra de plein de choses. Parce qu'en plus des cours, j'ai un travail 7 heures par semaine, donc ce qui explique aussi un peu mon absence. Mais, euh, mais du coup, ça dépendra de mon taf. La seule vidéo qui sera sûre et certaine, c'est le dimanche. Je vous ferai une, une pile à lire de la semaine. Et chaque dimanche, je vous présenterai les livres que j'ai envie, que j'espère réussir à lire dans la semaine. J'essaierai d'en caser un ou deux et de vous en parler plus ou moins. Euh, et je pense d'ailleurs que le dimanche, parce que sinon ça fera une toute petite vidéo si je vous présente uniquement les livres. Les dimanches, ce sera aussi du coup le book haul, les points lecture. Donc je ferai le point lecture. Puis à la fin de la vidéo, je vous présenterai les livres que je compte lire dans la semaine. Il y aura aussi des book hauls, je sais pas à quelle fréquence. Ça dépendra de ma folie. Ça dépendra du nombre de livres que j'achète dans le mois. Ça dépendra de beaucoup de choses. Je pense que je vous ferai un book haul tous les 4-5 livres achetés. Comme ça me fait un minimum quand même de contenu à vous présenter lors des book hauls. Parce que si j'ai que un livre ou deux, ça sert à rien. Mais d'un autre côté, si j'ai 75 livres à vous présenter, euh, c'est pas productif non plus, parce que du coup, j'aurais besoin de passer rapidement sur les livres et c'est vraiment pas le top. Du coup, voilà. Euh, je vais également probablement faire des vlogs de lecture. Ça, c'est pas encore certain à 100%. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans les vidéos. Vous le verrez vous-même. Euh, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Euh, donc voilà, je vais essayer, ouais, d'être un peu plus présente et un peu plus
un peu plus productive et de vous mettre des vidéos un peu plus souvent. Donc vous aurez au moins une vidéo la semaine, le dimanche, ça c'est sûr. Et j'essaierai aussi de temps en temps, de vous faire deux vidéos dans la semaine par rapport bah, du coup au book haul, à tout ce qui entoure du coup le monde livresque, des tags, des book hauls, des vlogs. J'ai hésité cette année, bah, du coup, le 1er décembre, à vous faire un vlog, vous faire les vlogmas, sauf que je sais que je vais pas tenir jusqu'au 25, enfin jusqu'au 24. Du coup, j'ai préféré ne pas me lancer dans cette aventure. Je suis en train de regarder à mes côtés parce que les livres que je vais vous présenter pour ma semaine de lecture, c'est des nouveaux livres parce que j'ai à nouveau craqué en fin de semaine, avant-hier je crois, et je me suis acheté 3 livres de Noël, donc je vais vous les présenter rapidement même si les 3 seront pas dans ma pile de lecture de cette semaine. Donc il y a Bon baiser de Noël qui contient 3 petites trois petites nouvelles sur le sujet de Noël, de l'amour, etc. Donc c'est chez les éditions J'ai lu. Donc il est en format poche. J'achète quasi exclusivement du poche euh, parce que économiquement ça revient quand même à beaucoup moins cher. On va pas se le cacher. Donc voilà. Donc il y a une nouvelle de Nancy Harkness, une de Tauna je ne sais pas comment on prononce le nom, et une de Rebecca Crowley, je ne sais pas comment on dit. Donc, c'est L'ambitieux de Nancy Harkness, Jingle Bells, Biscuits et autres surprises de Tauna, de la deuxième auteure que j'arriverai pas à prononcer son nom, je suis désolée. Et Petit imprévu à Miami de Rebecca Crowley. Donc, ce petit livre fait 478 pages. Donc, donc une fois lancé, après, je sais que je pourrais faire des arrêts après chaque petite nouvelle, mais je pense que c'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais juste me lancer et enfin, lire les 3 nouvelles, les trois petites histoires d'un coup. Mais je ne sais pas quand. Il y a ensuite Romance sous la neige de Sarah Morgan chez Harlequin, qui du coup comporte également 2 romances à l'intérieur. Un Noël dans ses bras et Un enfant pour Noël. Euh, les deux, les deux petites histoires ont l'air sympas. Euh, Évidemment, ce sera probablement très cliché hein, dans tous les cas, mais j'ai besoin d'un peu de cliché quand on s'apprête à passer Noël. Et j'ai également, alors attendez, parce que ça du coup, au total, il fait 330 pages pour Romance sous la neige. Donc voilà. Et j'ai également acheté Les Miracles de Noël de Debbie Macomber, je ne sais pas comment on prononce non plus, je suis désolée. Pareil, chez Harlequin, qui fait 379 pages et qui a l'air pas mal non plus. Donc voilà. Sur les couvertures Harlequin, la neige, vous voyez bien que là, il y a de la neige. La neige, elle est faite, quand on passe les doigts dessus, c'est un petit peu comme des paillettes, etc. Du coup, je sais que, voilà, vous n'allez pas forcément le voir. Là, il y a la délimitation entre la page normale, comme là. Même le titre est en léger relief, léger relief, déjà c'est pas mal, avec ce qui forme la neige. Donc voilà, et sur celle-là c'est pareil, la neige est faite en truc bizarre. Et les miracles de Noël, du coup, voilà,
379 pages. Je crois que c'est quasiment comme... Voilà, 330 et 379. Du coup, voilà, j'ai acheté 3 livres donc, qui brillent tous de mille feux, comme vous pouvez le voir. Là, ça va être compliqué cette semaine parce que j'ai envie de lire plein de choses en même temps et d'un autre côté je sais pertinemment que j'aurai pas le temps de lire tout ce que je veux lire. Je crois d'ailleurs que j'ai envie de lire absolument tout, de relire toute ma bibliothèque, enfin de lire ou relire, puisque même les livres déjà lus j'ai envie de les reprendre et de les lire. Mais je sais que et du coup j'ai oublié de le prendre, je suis désolée, ça va faire un peu de bruit. Je sais que cette semaine, même si je me suis spoilé un petit peu l'histoire et j'ai un peu le seum, je vais lire, je vais commencer ma semaine par Six of Crows, le tome 2, que je me suis salement spoilé sur Booknote, il me semble. C'est de ma faute, c'est-à-dire que c'est quand même, on m'a quand même prévenu qu'il y avait un spoil, j'ai cliqué sur voir le spoil, quoi. Donc, livre qui fait 650 pages tout rond. Donc ça va me prendre une bonne partie de la semaine, je pense. Le truc, c'est que c'est la semaine à 1000, donc c'est vraiment mon objectif. Même si j'arrive pas à finir la semaine à 1000, au moins finir Six of Course du coup, et du coup j'aurais fini la duologie. Mais je sais que par rapport à ce que j'ai lu en spoil, je vais accrocher à l'histoire et je vais être dedans à fond. Donc normalement il n'y aura pas trop de soucis. Donc évidemment je vais pas la commencer tout de suite. Je vais pas le commencer tout de suite. Je vais le commencer ce soir à minuit, avant de me coucher. Et je le continuerai du coup demain. Donc voilà, ça ferait déjà 650 pages. Et du coup, il me faudrait 350 pages ailleurs pour les lire. Et j'hésite entre lire une nouvelle de ce, de ce bouquin-là, voire deux. Lire les 2 premières nouvelles, ça pourrait être... Alors attendez, parce que j'arrive pas à trouver où j'avais. Hop là. Ah bah bravo. Sauf que je crois que, voilà, même si je lis, même si je lis les 2 premières nouvelles, ça ne me fait en quelque sorte que 344 pages. Donc il me manquerait 6 pages pour valider la semaine. Donc je sais pas si je lis ça ou si je pars plutôt directement sur les miracles de Noël. Donc de Debbie Macomber. Qui fait du coup 379 pages, mais qui me paraît un peu plus réaliste dans ma liste de lecture que ça, puisque je sais que, étant donné que je ne serai que à 996, du coup, j'aurais envie de lire la dernière nouvelle pour valider le challenge et je serais déçue si j'arrive à commencer la nouvelle, que je valide le challenge mais que je ne finis pas les 130 dernières pages, 127 dernières pages, ça va me décevoir et je suis quasiment sûre que j'aurai pas le temps de les terminer. Du coup, pour ne pas me décevoir moi-même, je vais plutôt prendre du coup Six of Crows et les miracles de Noël.
et je vous les présenterai du coup la semaine prochaine, ce qui me ferait un total de 1029 pages. J'espère sincèrement réussir à la valider. C'est la première depuis très longtemps, première semaine à 1000 du petit pingouin vert. Je vous mets en barre d'infos le lien vers le compte Instagram. Il y a très longtemps que j'en ai pas fait réellement, ou du moins que je me suis pas vraiment concentrée sur une semaine à 1000. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pas mal de temps. Du coup, je vais peut-être continuer ou recommencer d'ailleurs, parce que j'ai plein d'infos que j'ai oubliées. La gardienne du chardon de Lorraine Belle, je ne sais pas comment on dit son nom de famille et je suis désolée aussi, dans sa propre maison d'édition, Les Trois Normes. Du coup, ces deux-là, je les mets de côté pour la semaine à 1000. Et aujourd'hui, je sais pas si je lis une romance de Noël, donc l'une de Sarah Morgan ou une de, de, de l'ensemble de Bons Baisers de Noël, ou alors tu fais quoi pour Noël, je t'évite, je sais que j'ai posé le livre quelque part, mais je ne sais plus où. Le désavantage d'avoir beaucoup de bazar chez moi. Donc j'ai terminé avec ma vidéo présentation. Excuses, book haul du coup, puisque ça s'est à moitié transformé en book haul, explications, etc. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, du coup minimum dimanche prochain pour le point lecture. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.